Bonjour, moi je me nomme Ousmane Traoré. Je suis le chef du département planification stratégique et suivi évaluation au sein du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. On veut faire un peu, je dirais, la topologie du VIH, l'épidémiologie. Au Mali aujourd'hui, on a une estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH au niveau du pays qui est autour de 111 127 personnes infectées par le virus. Et parmi ces 121 000, généralement, on a au niveau pays aussi on a la prévalence qui est la mesure au fait, de l'infection au sein d'une population. Ça se situe autour de 0,8%, environ 0,76% selon le spectrum 2025. Alors, ensuite, on a les objectifs qui sont assignés au niveau international à tous les pays dans le cadre de la lutte contre le VIH, qui sont les grands défis, les grands objectifs quand même pour les pays en matière de lutte contre le VIH. Le Mali, on peut dire qu'on a une prévalence faible parce que la prévalence est en deçà de 1% dans la population générale, mais l'épidémie reste concentrée au sein de certains groupes de population qui sont à risque élevé d'infection. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle généralement les populations clés, parmi lesquelles on peut trouver les travailleuses de sexe, entre autres. Alors, au sein de ces couches, généralement, les séroprévalences sont très élevées. Par ailleurs, si on revient dans la population générale, aujourd'hui, le défi majeur, c'est de pouvoir dépister le plus de personnes infectés par le VIH. Et cela se fait à travers les campagnes de dépistage et dans les centres de santé ou à travers les visites CPN des femmes enceintes et aussi certains cas sur indication des prestataires de services au niveau des structures de santé. Alors, quand on parle un peu de ce qui... Quand on veut rentrer un peu dans la cascade des objectifs mondiaux à travers les 3,95 qui sont assignés au pays pour 2025, l'objectif était d'avoir 95% au niveau du pays des personnes qui vivent avec le VIH puissent au moins connaître leur statut sérologique. Et pour cela, nous au Mali aujourd'hui, on est à un objectif qui est un peu en deçà de cet objectif majeur au niveau pays. Mais malheureusement, il y a beaucoup de travail dans ce sens-là pour pouvoir atteindre cet objectif-là. On est à environ 71% de connaissance du statut sérologique. Et le deuxième objectif des 3,95, c'est que si on a les personnes qui connaissent leur statut sérologique, qu'ils puissent avoir accès au traitement antirétroviral. Alors, pour accéder à ce traitement, il y a tous les dispositifs. On sait que les médicaments par rapport au VIH et au sida sont gratuits dans toutes les structures de santé au Mali. Mais malheureusement, nous, on est un peu cantonné à 68% dans cet élément-là au niveau national. Et ensuite aussi, qu'est-ce qui explique cela? Quand vous dites que vous êtes un peu cantonné par rapport au niveau national. Bon, je dirais, il y a une progression certes d'année en année, mais malheureusement les objectifs c'est d'aller à 95% des personnes qui connaissent déjà leur statut sérologique puissent au moins accéder à ces traitements. Malheureusement, déjà on a un gap par rapport à la connaissance même du statut sérologique. Cela veut dire que l'estimation des 111 000 personnes qui vivent avec le VIH, on n'arrive pas à atteindre ça pour l'instant. Il y a un gap, on est au niveau de 71%. Et en cascade, on revient à 68% pour les personnes qui sont sous traitement. Déjà, quand la personne est à connaissance de son statut sérologique, il est très facile de pouvoir quand même le coacher pour qu'il puisse accepter le traitement. Alors on est au niveau de 68%. Entre 71 et 68%, vous voyez, le gap n'est même pas encore de 55%. Au fait, là déjà on est assez performant en matière de lien aux soins. Maintenant, en cascade aussi, on a la suppression de la charge virale.
Ça aussi, c'est un élément majeur pour mesurer un peu la qualité des soins apportés aux personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire déjà quand la personne est sous traitement, au-delà de quelques mois de traitement, la personne devrait atteindre ce stade de suppression de charge virale qui permet à cette personne de ne pas pouvoir infecter d'autres personnes déjà. Alors le taux de virus devient très bas et ce qui permet à la personne de vivre normalement sa vie et de pouvoir, même étant sous traitement, parce que les traitements du VIH c'est à vie, alors la personne quand même peut vaguer à ses occupations et puis vivre sainement. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui est fait par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida? Bon, par rapport à la prise en charge, nous sommes une structure, le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida est une structure, est un bras technique du Haut Conseil. Le Haut Conseil regroupe l'ensemble des secteurs à travers le secteur public qui est constitué de l'ensemble quasiment de tous les départements ministériels qui ont des cellules sectorielles en leur sein. Il y a aussi la cellule sectorielle du ministère de la Santé aussi, qui est un peu plus sur les aspects offre de soins, appui au service de santé. Alors, quand on revient à ce que nous faisons du faire, c'est-à-dire on a le pilotage de la politique nationale, le pilotage, le cadrage stratégique national de lutte contre le VIH, les interventions au niveau national, la coordination de la lutte au niveau national, entre autres. Alors nous réunissons les acteurs pour discuter des orientations stratégiques par rapport à la lutte contre le VIH, les choix à faire, ainsi de suite. Alors à ce niveau, nous coordonnons la réponse de manière générale au niveau pays. Nous appuyons, que ce soit de façon technique et de façon financière, d'une manière, les différentes structures qui interviennent, notamment les différentes cellules sectorielles de lutte contre le sida, les organisations de la société civile, les ONG et autres, les associatifs, et aussi les partenaires techniques aussi, parfois on peut intervenir ensemble pour appuyer certaines structures dans, que ce soit les dépistages, les campagnes de sensibilisation, entre autres, d'information, entre autres. Alors, ce sont ces éléments-là que nous faisons au niveau par rapport à la connaissance du statut sérologique et le dépistage en général. Nous appuyons les structures aussi en termes d'intrants médicaux aussi, que nous mettons à la disposition de certaines structures et lors des campagnes de masse pour les dépistages, entre autres. On peut dire qu'au niveau du Mali, il y a une baisse des personnes vivant avec sida, ou bien on peut craindre une augmentation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Bon, je dirais qu'on est rentré dans une phase où on ne peut pas dire que les nouvelles infections sont en baisse, tant mieux. Mais comme je le disais, l'objectif était d'atteindre les 3,95 qui sont assignés au pays pour 2025. Malheureusement, à ce niveau, on n'a pas atteint ces objectifs-là, parce que ces objectifs, dans certains pays africains, ils les ont déjà atteints. Mais pour le cas du Mali, par souci, il y a beaucoup de défis quand même à ce niveau, des gaps à combler en matière même d'extension de l'offre de services, c'est-à-dire que les personnes puissent avoir accès plus facilement au dépistage généralement et aux autres services VIH à travers tous les pays. Par exemple, la couverture aussi de la prévention de la transmission mère-enfant sur tous les sites d'offres de services de santé, que ce soit les privés ou les publics. Ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le VIH pédiatrique, et quand même, il y a beaucoup de lacunes à ce niveau aujourd'hui. Parce que si on regarde sur l'ensemble des femmes atteintes séropositives qui sont censées se présenter dans les structures de santé au niveau pays, malheureusement, on est à moins de 50% d'atteinte de cet objectif-là au niveau pays. Alors la couverture par rapport aux femmes enceintes séropositives est assez faible.
Alors il y a beaucoup de naissances alors, à ce niveau qui nous échappe. Cela est prioritairement dit à l'offre de services global de santé sur toute l'étendue du territoire, quand on sait qu'on est en période en situation de conflit, certaines zones ne sont pas très accessibles, ainsi de suite, et un peu le système de santé général au Mali, qui vraiment aujourd'hui, même si ça couvre l'entièreté du territoire, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour que les populations puissent accéder, que ce soit la capacité financière, l'accès géographique et aussi parfois les difficultés qui peuvent subsister dans leur environnement. Si vous avez d'autres questions, C'est bon, d'accord, merci. merci beaucoup.